la parole. Seigneur, l'homme est tombé. Et il a fallu maintenant, Seigneur, faire tout ce qu'il fallait faire pour que l'homme vienne à sa condition originelle. Tu as porté des noms peut-être le plus difficiles, des noms peut-être le plus simples pour les Écritures, le nom de Jésus. Il fallait, Seigneur, que tu t'aimes. Il fallait que tu puisses mettre verser ton précieux sang. Et le nom de Jésus a suffi pour mettre l'humanité tout entière, Seigneur, dans un état ébranlé. Cela a suffi pour mettre les intellectuels, les potentats, les rois, les sages, c'est dans un état que vous ne pouvez jamais comprendre. Nicodème, malgré son état intellectuel, malgré son diplôme, a compris que Jésus savait la vie. Mais il ne savait pas que Jésus était la vie. Ce soir, nous pouvons tous comprendre que ce message c'est vrai, mais nous pouvons maintenant savoir que ce message c'est la vie, afin que le Seigneur nous puisse un jour être emporté dans les lieux célestes. Bénis le Seigneur ce matin. Il n'y a plus de temps, Seigneur. Et s'il y a des gens qui chancellent, qui tripotent, au nom de Jésus, ramène-les sur le droit chemin, qu'ils voient que maintenant il n'a plus de temps, qu'il est minuit. Il est minuit, Israël est sorti de la captivité. Il est minuit que Jésus a affronté le calvaire. Il est minuit que le pouce maintenant, Seigneur, puisse s'envoler. Viens maintenant, Seigneur, traiter ce matin avec nos âmes affamées, avec nos âmes, Père, qui ont subi les chocs, qui ont subi les chocs inutiles. Et nous voulons affronter cela. Nous te remettons la première place. Nous te donnons, Seigneur, le pouvoir et le vouloir faire. Au nom de Jésus, nous lions Satan dans cette théâtre. Au nom de Jésus, nous lions la mort, les maladies, les destructions, les quitter immédiatement cet endroit. Et que la gloire de la Shekinah soit placée là. Et que nos âmes, Seigneur, soient placées dans la gloire de la Shekinah. C'est là où rien ne peut moisir. C'est là où rien ne peut mourir. Ce n'est autre chose que le message, l'Esprit du Seigneur. Nous te remercions de ton fait, de ta magnificence, de ce que tu nous as fait sortir dans le chaos, tu nous as fait sortir dans le monde, dans l'ambition, et tu as montré la vie éternelle. Bénis tes enfants, Seigneur, qui sont venus pour ta pied, d'autres sont venus, Seigneur, dans des conditions difficiles, d'autres sont allés ici malgré les efforts faux. Mais nous voulons être de véritables petits Nicodèmes. Nous voulons être, Seigneur, de véritables petits Jean-Baptiste. Au nom de Jésus, toi la mort sort. Au nom de Jésus, et que le mort sort. Au nom de Jésus, et que le mort sort du ciel. Je te donne le quitter la maison du Seigneur. Et que les anges, avec les blessés, qui voient comment le plan d'adoption de Jésus-Christ ce matin. Béni soit notre pouvoir. Nous te donnons la première place. Nous te disons merci, gloire à la nuit. Viens maintenant, Seigneur, que tu tiennes le contrôle de la salle, que tu prennes le contrôle de nos âmes qui vont bientôt affronter, Seigneur, en tout cas, les messieurs. Béni soit ton pouvoir. Sois loué, sois adoré, Christ. Nous te donnons maintenant tout, Seigneur, viens. Non pas la même ici pour les pharisiens, nous te donnons la première place. Viens, coordonne les choses, prêche, position, et l'homme est à lui tous les démons de distraction, de l'incrédulité. Au nom de Jésus, lève que la tête du Seigneur soit écrasée de maintenant à jamais. Sois loué, Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse la joie. Es-tu dans la joie? On n'a pas de témoignage. Comme les gens, c'est la doctrine, ils viennent toujours en retard. Ils pensent que le salut, c'est quelque chose que quelqu'un peut fabriquer. On ne fabrique pas le salut. Amen. Le salut ne fabrique pas. Car le prophète dit le salut est une naissance. C'est une naissance et un don de Dieu. Amen. Alors je veux rapidement travailler avec vous sur la promesse. Soit-moi le cahier pour les gens qui vont cotiser pour l'achat de place. Nous allons monter dans la barre du Seigneur. Allons dans l'île de Télénon. Deutéronome 32, le verset 11. Deutéronome 32, le verset 11. Et nous irons dans Jean, chapitre 7. Deutéronome, chapitre 32, le verset 11. Deutéronome 32, le verset 11. Pareil à l'aide, à part les mamans bébés, il faut passer voir s'il y a quelqu'un assis pour me faire aider. À part les mamans bébés.
Parler à l'aigle qui éveille sa pluie. Faut-il sur ses petits. De pouvoir ses ailes. Les prendre. Les portes sur ses plumes. Amen. Amen. Jean. Jean. Chapitre 6. Le verset 30. On va lire le verset 30, 31 et 32. Jean, chapitre 6, le verset 30, 31 et 32. Jean, chapitre 6, le verset 30, 31 et 32. Quel miracle fais-tu donc? Lui dit-il. Afin que nous le voyions et nous croyons en toi. Que fais-tu? Le verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Alléluia. Voilà les pharisiens. Ils ont dit ça à Jésus. Ils ne savaient pas. Et Jésus était le pain de vie. Amen. Ils ont dit, mais Jésus, quel miracle va nous faire? Alléluia. Et notre sujet s'intitule le réveil des aigles. Le réveil des aigles. Dieu a besoin. Même si nous sommes 2, 3, 4, et nous sommes un petit foyer, Dieu a besoin d'un réveil. D'un réveil à l'ancienne mode. Alléluia. C'est un devoir. C'est une obligation. Les pharisiens ne savaient pas que Jésus était à la fois la vie et il avait la vie. Ils ne savaient pas. Ils avaient beaucoup étudié. Ils avaient la parole. Ils avaient le rouleau. Alléluia. Ils ne savaient pas. Comme ils disaient, parmi les celui qui était en face d'eux. Alléluia. Ils ne savaient pas. Ils l'ont crucifié. Être dans l'erreur. Jésus est dans l'erreur. C'est croire à une erreur. Les pharisiens ne comprenaient pas. Ils avaient demandé le réveil. Jésus était le réveil. Alléluia. Parce qu'en lui, il y avait la vie. En lui, il y avait la vie. Il était la vie. Alléluia. Donc dans la mesure, c'est la vie qui guérit, paragraphe 28. Et vous cherchez seulement à excuser votre difficulté. En vous cachant derrière une telle théologie. Ce n'est pas cela le plan de Dieu. Ce dont Dieu a besoin aujourd'hui, c'est un réveil à l'ancienne mode, venant de l'éternité. Mais dans les gens, en feu. Alléluia. Un réveil, c'est mettre les gens en feu. C'est mettre les gens en feu. C'est mettre l'église en feu. C'est ce dont Dieu a besoin. Un réveil venant de la Bible. Dans le Saint-Esprit. C'est dans la puissance de la résurrection. Voyez-vous cela? Les gens ont marché les aveugles. Les gens ont marché les boiteux. Les gens ont marché l'église. Le réveil fait marcher les gens. Amen. Le réveil prend quelqu'un qui ne marche pas, il le fait marcher. Le réveil prend quelqu'un qui ne voit pas, il le fait voir. Le réveil, c'est Jésus. Il vient dans une personne ignorante. Jésus vient dans une église. Jésus vient parmi les gens. Jésus travaille en vous. C'est une puissance. Il est saisi de vous. Il vous fait des
C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est un temps où Dieu prend tout ce qui était dans leur misère, tout ce qui était hors de la vie, tout ce qui était méconnaissable, tout ce qui était négligé, alors on le met en valeur. Il prend ces gens-là, il nous met en valeur. Les gens vous voient, les gens vous craignent. Amen. Le diable tremble devant vous. Le diable a peur. Parce qu'il y a quelque chose en vous. Il vous met en feu. Il vous dit pas bon, à l'église Dieu maintenant nonchalamment. Non. Je sais que tu me fais ici. Je sais que tu me fais ici. Et il sait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le réveil. Qu'est-ce que le réveil? Nous sommes en train de vous démontrer selon le message. Toutes les définitions. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que le réveil? Qu'est-ce que le réveil fait maintenant? C'est une action à Dieu en puissance. C'est une action en puissance. Dans votre cœur. Tu n'es plus un homme froid. Tu es une boule de feu. Des ciseaux de feu arrachés. Tu sais ce que tu dis. C'est ta position. C'est l'heure et le jour. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? C'est une action de Dieu en puissance. Amen. Vous connaissez le français, je sais. C'est une action de Dieu en puissance. C'est une action de Dieu en puissance. Qu'est-ce que le réveil? C'est le résultat de la décision. Amen. Dieu a pris la décision ici. Et la décision maintenant travaille. Et la décision produit une puissance. Tu as tout rejeté ici. Alléluia. Tu as tout rejeté. Et tu m'entendais? Le mariage est fini avec ce vieil homme. Le mariage avec le vieux mari. C'est fini. Amen. Qu'est-ce que le réveil fait maintenant? Le réveil, c'est un acte. Un acte de foi. Dans l'œuvre accomplie à la croix. C'est un acte de foi. L'œuvre accomplie à la croix. Qu'est-ce qui a été accompli à la croix? Il y a Jésus qui est mort. Pourquoi il est mort? Mais il y a quelque chose. Il n'est pas mort de cancer. Il n'est pas mort de faim. Il n'est pas mort de maladie. Il n'est pas mort de quoi que ce soit. Il est mort. Pour te donner sa vie éternelle. Posez cette question. Pourquoi Jésus vous a racheté? Pourquoi Jésus vous a racheté? Pour donner la vie éternelle. Il n'y a pas que tu peux mourir. Il n'y a pas que tu peux mourir. Non. Il est le seul. Imaginez-vous cela. Il est mort pour donner la vie éternelle. Aucun homme ne peut le faire. Il est mort pour donner la vie éternelle. Il est mort pour donner la vie éternelle. Aucun prophète. Mais lui, Jésus, il est mort pour donner la vie éternelle. Il est mort pour donner la vie éternelle. Pour le réveil, pour une acte de foi, une foi en lui. C'est lui qui m'a donné la paix. Il a tout et tout. La chose se passe dans le maître intérieur. C'est un acte de foi. Alléluia. Amen. Vraiment, quel le réveil? Alors c'est la preuve. C'est la preuve de sa résurrection. Alléluia. Amen. Quand il est ressuscité, amen. Mais s'il est ressuscité, mais la preuve est en vous. C'est qu'en vous, il y a une puissance. La résurrection qui vous a ressuscité dans le mort. Est-ce que vous comprenez? C'est la preuve de sa résurrection. Et si vous avez la preuve de sa résurrection, c'est qu'il a fait de vous la manifestation des témoins de Christ. Le verset 8.
promesse. Jésus a dit. Jésus a dit. Alléluia. Il est à quelques minutes de partir. Il nous donne le voir. Il laisse la promesse là. Allez dans la ville. Attendez-moi dans la ville. Il n'a pas dit aller au marché. Il n'a pas dit aller n'importe où. Mais il a dit allez dans la ville. Attendez jusqu'à ce que vous voyez les futurs que la puissance d'en haut si vous serez alléluia. Voilà la promesse. Si vous regardez Matthieu chapitre 28 le verset 5 et le verset 6, vous lié à cette promesse, vous allez voir quelque chose. Matthieu 28 dit le matin de Pâques, le premier jour de la semaine, Marie et Marie sont allés au tombeau. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est deux églises sont arrivées au tombeau. Qu'est-ce qu'elles ont vu? Alléluia. Et ils ont vu quelque chose. Ils ont vu un spectacle. Ils ont vu une scène inhabituelle. Ils ont vu quelque chose qui n'a jamais existé. Ils étaient enterrés. C'est là, il a dit à mes disciples, il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Voilà la promesse. Nous sommes la preuve de la résurrection. Il n'est pas mort. Il y a en vous quelque chose qui Jésus est ressuscité. Alléluia. Et c'est cette promesse qui nous dit la nation ici. Allez, de tout cela, mes témoins. Alléluia. Mes témoins. Vous avez un témoin. Il a vu la scène. Marie et Pierre étaient des témoins oculaires. Et vous, à la foi, vous voyez comme si l'être. Alléluia. Tu peux dire moi, je vais te ressusciter. Tu vas dans le tombeau. Dis ça à ton père. Dis ça à ta maman. Que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité où? Dans mon cœur. Dans mon cœur. Et vous comprenez cela? Et Jésus est ressuscité. Il est plus dans le tombeau. Donc nous sommes la preuve de sa résurrection. Et comment nous sommes la preuve? Alléluia. La manifestation témoin de Christ. Alléluia. Fais maintenant. Prenez le réveil. Le réveil, la manifestation des attributs. Des attributs. Il avait combien des attributs? Il a trois attributs. Il était le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et ces trois attributs, la divinité, Jésus. Nous sommes la manifestation de sa divinité. Où est la divinité? Elle est en vous. La révélation de le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes la preuve de sa résurrection. Nous sommes la manifestation des attributs
manifestation. Entrer en Christ. Pour ramener ces choses. Lui-même, le Saint-Esprit, vous instruire. Nous sommes ici là, à savoir l'instruction surnaturelle. L'église donne encore. C'est la preuve qu'on n'a pas encore compris. Nous sommes ici pour manifester la parole. Mais comment vous allez la manifester? Son instruction. L'instruction de Christ est surnaturelle. Il parle, il y a un écho. La fin de l'écho dans ton cœur. Qui le connaît? Dans mon cœur, il y a quelque chose qu'il a placé ici. Alléluia. C'est la parole. C'est la parole. Vous êtes la parole. La parole. On s'adresse à la parole. Quelle est la parole qui est en vous? C'est l'âme. Amen. C'est l'âme. La parole, quand on parle ici, ça ne s'adresse pas à cette tête-là, à cet homme-là. La parole s'adresse à l'âme. Alléluia. Amen. Là, je vais parler, je vais le dire encore. Il a placé quelque chose en vous. Quelle est cette chose? C'est votre âme. Est-ce que vous m'entendez? C'est votre âme. Il ne parle pas n'importe qui. Il parle à ton âme. Alors nous sommes dans Jérémie, pardon, question-réponse sur les Hébreux. Troisième partie, paragraphe 823. Question-réponse sur les Hébreux. Troisième partie, paragraphe 823. On va. Bien. Si vous prenez la théophanie, quand vous regardez cela, c'est un homme. C'est vrai. C'est vous. Bien. Afin que, bien, c'est là que nous étions au commencement. Ouais, c'est là. Qu'il y a quelque chose en vous qui était au commencement. Vous n'êtes pas sauvé aujourd'hui. Vous n'avez pas créé aujourd'hui. Vous n'avez pas connu aujourd'hui. Vous l'avez connu avant la fondation du monde. Dites Amen. Il vous a sauvé aujourd'hui. Versement la gloire. Il vous a sauvé avant la fondation du monde. Si tu pêches aujourd'hui, avant la fondation du monde. Aujourd'hui, avant la fondation du monde. Il y a quelque chose. On appelle l'âme. Nous la théophanie. Vous ne le comprenez pas maintenant. Mais vous étiez là-bas au commencement. Quand l'homme a fait, quand Dieu a fait l'homme à son image, il a fait en vous une théophanie. Et il a simplement placé là dans votre cœur, qui est la demeure de l'âme. Quand Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, voyez cela en Genèse 1 et verset 26. Je vois cela. C'est à cela que Dieu s'adresse. Ce matin, je parle à cette théophanie-là. C'est une partie de lui. Si vous n'avez pas cela, vous comprenez cela. Il y a des gens qui sont ici sur la terre qui n'ont pas compris le dessein de Dieu. Il y a des gens ici qui ont accompli la volonté parfaite de Dieu. Il y a deux choses parallèles. Vous êtes là pour accomplir la volonté de Dieu. Mais dans votre cœur, la théophanie est dans votre cœur. C'est en cela que Dieu s'adresse. Il parle dans la dernière phrase. Car la parole vient à la parole. L'homme est placé ici sur la terre pour un but qui est placé pour
sur la tête pour les minutes. Dieu n'a pas voulu que l'homme se conduise lui-même. Il veut que le Saint-Esprit se conduise. Et alors maintenant, regarde ce qui s'est passé à l'Éden. Elle n'a pas voulu écouter la parole de Dieu. Il voyait cela. Et l'âme est tombée. Ça dit séparer de Dieu. Il n'y a plus rien. Et c'est cette âme-là que Dieu vient. Et il vient souffrir à la croix pour cette âme-là. Il ne veut pas que cette partie de Dieu reste ici sur la terre. Il ne veut pas que tu pêches. Dieu, quand il parle là, il ne parle pas à cette chair-là. Amen. Il ne parle pas à cette chair-là. Il parle à l'âme. Il est en train de travailler avec l'âme. L'âme un jour, je suis parti au ciel. Nous sommes là dans le sud. C'est ma volonté paragraphe 122. Une de ces nuits, un de ces matins, un de ces midi, votre âme va être enlevée de votre corps. Un jour, l'âme va partir. Le corps là que tu prends tout le temps pour le nettoyer va rester. Cette chair n'a pas de promesse. Un matin, un midi, c'est le soir, cette âme-là va partir au ciel. Va partir au ciel. Est-ce que vous m'entendez? Elle va partir au ciel. Viens ici pour le salut de ton âme. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Cette âme-là, un jour, il nous sortira. Voyez-vous cela? Elle abandonnera ses vieux corps. Elle s'élèvera à la rencontre de son Créateur. C'est pour cela, quand cette âme sortira d'ici, le corps sera. Ce sera la séparation totale. Il s'élèvera dans le désert. Il partira à la rencontre de son propre Père. Il traversera les vallées. L'homme de la vallée. L'homme de la vallée. Il arrivera là-bas. Voyez cela. C'est le but pour lequel Dieu a cette fois a réuni ces âmes-là pour les parfaire et donner une puissance afin de la présenter. En ce temps du soir, Dieu a envoyé une puissance. Qui est cette puissance? Il veut ainsi dire le Seigneur. Donner à cette âme-là une puissance pour briser la présenter. Il y a quelque chose qui nous le tient avec la terre. Il y a quelque chose qui nous le tient avec ce monde-là. Il y a une puissance qui a été tout coupé. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à prier. Il y a des gens ici qui n'arrivent même pas à dire merci Seigneur. Il y a des gens ici, après il y a donné des citations, ils ne peuvent pas bouger. La chaise colle, le corps est lourd. Ah, qu'est-ce que tu fais? D'autres somnolent. C'est la loi de la présenteur. Tout l'homme fait. Ça fout les lits avec le sol. Ça fout les lits avec le matériel. Ça fout les lits avec le souci. Comme là, les désirs qu'on fait. Et il y a quelque chose qui se passe au dedans. Et ce matin, c'est que cette âme, tu ne vois pas la puissance qu'il y a en haut. Et commencer à vous dire Amen. Est-ce que vous m'entendez? Quand tu dis Amen, tu les nonces à cette présenteur. Quand tu dis Amen, tu les nonces à cette démon-là. Quand tu dis Amen, tu vas faire la chose. Nous sommes les sémences. La sémence, quand elle monte, elle monte. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Voilà le parlement. Un jour, cette âme va partir. Et vous comprenez cela? C'est semblable à un dentiste qui prendra un des épaisses, se saisira de votre dent, va la secouer à gauche, à droite, il va l'extraire, il va l'enlever. C'est ce que Jésus fait.
Jésus. Et on dit que c'est quoi ton âme? C'est pas pour hier. Ils sont comparés comme les eaux. Les eaux dans une pirogue. La vie est censée s'agiter. Il y a le haut et le bas. Il y a des moments durs. Il y a des moments de paix. Il y a des moments de perturbation. C'est là que Jésus a dit de se mettre ton âme à gauche. Il a dit c'est quoi la joie de ce vieil homme? Il dit c'est quoi le corps? Il y a des soucis, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. C'est Dieu qui a dit c'est quoi? C'est Dieu qui a dit de s'attirer. Alléluia. C'est quoi gauche? C'est quoi droite? Et je vais arrêter là. L'âme est partie. C'est le temps de séparation. C'est Dieu comme là. Il a pris le temps de te retenir. C'est Dieu comme là. Il a pris le temps de garder l'âme. Il a te secouer. Il a te secouer. Et même le prophète, que Dieu bénisse. Qu'est-ce que le réveil? Il le réveil, c'est la manifestation. C'est la manifestation du 4e évangile. C'est la manifestation du 4e évangile. Vous comprenez le 4e évangile? C'est là. Il y a quelque chose. 4e évangile. Il y a quelque chose dans le 4e évangile. C'est l'évangile de l'aigle. Vous voyez, c'est là. Vous avez l'aigle ici. Vous avez l'homme ici. Vous avez le bœuf ici. Vous avez le lion ici. Mais cet évangile, mais cet homme-là, qui est le 4e évangile, qui est la manifestation du 4e évangile, il sang, épouse de Christ. Alléluia. Nous sommes à l'heure où le 7e ange, l'épouse de Christ, l'épouse de Christ, manifeste aux yeux de tes parents, aux yeux de tes amis. Tu es différent. Vous m'entendez? L'évangile de Malachie 4 vient pour manifester ce qui était là. Quand tu manifestes le dessein de Dieu, tu as l'enfant de Dieu, quelque chose se passera. L'enfant de Dieu, quelque chose se passera. Il a placé en vous se manifestera. Pour la manifestera. Vous m'entendez? Il y a quelque chose au-dedans de vous que ton père ne peut pas contrôler, que tes parents ne peuvent pas contrôler. Et quand cette chose commence à s'épanouir, quelqu'un ne peut pas arrêter cela. Aucun dessein. Alléluia. Il y a une puissance qui est en train de se faire. Il y a une œuvre qui est en train de passer dedans de toi, que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, que tu ne peux pas maîtriser. Tu veux que tu te réveilles. Tu t'as parti d'aujourd'hui. Je fais ceci. Tu veux que tu te réveilles. À partir d'aujourd'hui, je suis mon sauveur. Décision. Parole en parole. Briser la main de la présence. Regardez ton pied. Ne peux pas laisser tu te vas par la quête. Il sera fatigué. Mais le temps viendra. L'heure est déjà venue. L'heure est là. Dieu, il est en train de briser la malade. La paix maintenant les airs. Il ne là. Nous, je peux rester là. Il y a pour nous les créateurs. Qui a dit de briser ça? Il n'a pas. Dis amen. Tu ne peux pas sortir la même personne qui est rentrée ici. Quelque chose peut se passer en toi. Et vous comprenez? Il va briser quelque chose. Il va briser quelque chose. C'est la manifestation du 4e évangile. Et qu'est-ce que la manifestation du 4e évangile? C'est être en ordre avec Dieu. Amener ton âme. Amener ton âme. Être en ordre avec Dieu. Dis amen. Quelle est la manifestation du 4e évangile? Être en ordre avec Dieu. Être en ordre avec le pays. La religion n'est pas en ordre avec le Congo. Il n'a pas la carte nationale d'identité. Il n'a pas la naissance. Il n'a pas la passeport. Il n'a pas la rien. Qui n'est pas en ordre avec le Congo? Dis amen. Est en ordre avec le pays. C'est le pays au roi du pays.
Cela veut dire un autre avec Dieu. Ça veut dire être un autre avec Dieu. Cette âme-là pour être un autre avec Dieu. Comme l'âme ajoute. Il dit c'est le travail de l'âme. C'est le travail de l'âme. L'âme peut être en travail. C'est comme une femme qui va accoucher. Elle est en travail. Une femme qui est prête à accoucher, en termes médical, on dit elle est en travail. Elle subit les douleurs de l'enfantement. Elle subit les douleurs. Quand il fait très mal. Et là, elle est seule. On lui dit traverser pour la vie ou la mort. Parce qu'elle veut faire naître le monde. Elle est en travail. Ce sont là, ils attendent. Va venir. C'est la chose pour l'âme. On est en travail. Vous avez un souci ici. C'est mettre votre âme en travail. On est dans les douleurs de l'enfantement. On est dans les douleurs. Ça fait très mal. Il n'y a aucun sérum qui peut calmer cela. Il n'y a aucun vaccin qui peut calmer cela. Jésus a dit, la femme accouchée là, elle a une douleur. Elle m'a dit, vous avez déjà une femme qui est comme ça. Non. Elle va se tortiller. Elle va crier. Elle va crier. Elle va pleurer. Elle va dire, Maman. Et vous comprenez? Il n'avait jamais été dans le bloc d'accouchement. Vous allez voir des ailes et des ailes. Dans le femme comme ça qui commence à t'appeler. Il commence à dire à son mari. Alléluia. Il n'avait jamais été dans le bloc d'accouchement. Vous allez voir le scénario. Vous allez voir les femmes qui allaient. Vous allez voir les femmes qui ne font que circuler le long du matériel. Elle épouse ici. Elle fait ceci. Les femmes, les 7 femmes en terre ici. Vous êtes là. Elle fait des femmes en coup de moins de fois. Mais alors tu ne souffres pas. Maintenant tu fais que Dieu te donne cette esprit. Car le salut est une naissance. Le salut est une naissance. L'église est une religion. C'est une ouverture. C'est pas toi qui nous a couvert. Ce n'est pas des clés sauvées. Après le salut, il est la vie. Alléluia. Il est prêt à vous tenir compte. Il est prêt à vous donner ce qu'il a prévu. Il est prêt à vous donner la récompense. Il est prêt à vous couronner. Ce matin, n'abuse pas ton cœur. Ne fais pas ton cœur. Ton âme, regarde en travail. Tu laisses à la maison une semaine. Tu laisses à la maison un mois. Nous allons en travail. Nous allons lire le fond. Ton homme est en travail. Parce que Dieu dit qu'il va extraire cette âme. Nous sommes là sur l'homme intérieur. Et voulez-vous savoir ce que je pense être le plus grand besoin de l'homme. Le plus grand besoin de l'homme de l'église. Aujourd'hui. Et voulez-vous savoir cela? Le plus grand besoin. Un chômeur cherche le travail. Il va dans l'entreprise. Il dépose là. À notre temps, les dossiers, on postait ça, on amenait la poste. Et tu vas là, tu regardes l'église, tu es là, tu ne boîte pour ça. Tu les lèves la boîte pour ça. Tu fais ça, papa, tu regardes la boîte, tu vas poser ça. Tu attends la réponse, tu as la poste. Et quand j'ai fait ça au TP, au TP, et alors le facteur un jour est venu avec son vélo. Wow. Et c'est ici où je me suis éteint. On m'a appelé au TP. Je suis allé. Je suis arrivé là. Il m'a dit on va t'apprendre d'être topographe. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et vous comprenez cela? Mais aujourd'hui là, c'est maintenant que vous pouvez parler face à face. Il n'y a plus maintenant en tout cas confiance. Est-ce que vous comprenez ce que je parle? Le travail de l'âme, c'est le besoin. Comme ce corps-là, ce corps-là a un besoin. C'est d'avoir de quoi manger, c'est d'avoir de quoi s'habiller, c'est d'avoir de quoi vivre. Mais cette là ne vient pas comme ça. Tu vas dire, moi je vais parler m'asseoir, la nourriture viendra à table. Non, il faut souffrir. Quand nous avons fait l'examen, pour l'entrée en 6e, le titre de la
la dictée et ceci. Il faut souffrir pour être belle. C'est ça. Amen. Voyez, il faut souffrir pour être belle. Il faut souffrir pour avoir du travail. Si nous devons rester à la franc-maçonnerie, dites Amen. Le besoin des larmes. Les gens n'ont plus besoin de larmes. L'homme peut pour le peuple, et moi à la maison, c'est pas son problème. Mais ça, c'est pas moi qui parle, c'est lui. Et vous croyez qu'il est le messager? Il est le dernier messager. Il est venu avec trois choses. Dites Amen. Il est venu avec trois choses. Il a envie de vous montrer que l'eau n'a pas bien venue avec trois étoiles. Et lors de la seconde venue, je viens avec 5 étoiles. Vous voyez d'abord ces deux premières choses. Et vous voyez ces 5 étoiles. Et il faut donner un astronaute. Il faut quelqu'un qui est en train d'étudier les étoiles. Pour voir les étoiles. Pour voir ces étoiles. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 personnes qui ont vu cette étoile. 3. Il avait dit, il avait Georges, et il l'autre qui me conseille le nom. Il y a que cette fois-là qui ont vu l'étoile. Et ils ont suivi l'étoile. Son but, c'est de vous montrer que regardez maintenant là, regardez au ciel, vous comptez les étoiles. Vous voyez combien? Vous voyez combien? Alors on rentre dans le laboratoire. Vous allez voir qu'il y a 5 étoiles qui vivent au ciel. Vous ne voyez pas ces étoiles. C'est ici qui va même petit Corée. Corée n'a pas reconnu Jésus. Parce qu'il avait fabriqué une grande religion. Regardez le ciel. Vous voyez combien des étoiles? Et la troisième chose, ce messager prophète, comment vous le veillez? Le mystère de Dieu. Alléluia. Les 5 étoiles. Tu vas les aller à la maison, tu vas trouver quoi? Mais attendez, le monde est prêt à nous quitter. Le monde est prêt à nous quitter. Et vous comprenez? Le monde est prêt à nous quitter. C'est vrai. Alors nous sommes dans la brochure. C'est la vie qui guérit. Tu regardes le ciel, tu regardes bien, tu regardes le ciel, tu regardes bien, tu regardes. Je vais faire. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Je cherche la citation que vous devez voir 5 étoiles aujourd'hui. Continuez à m'interroger votre pasteur. Car mon seul but ici, que vous voyez ces 5 étoiles. Si vous ne le voyez pas, il faut dire Mani, ouvrez les yeux. Nous voulons voir les 5 étoiles. Je ne sais pas si vous pouvez l'acheter. Je vais retrouver ça bientôt. Les 5 étoiles. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils étaient d'enseigner les gens à voir les 3 étoiles aussi. Il dit qu'aujourd'hui, mon devoir, c'est de leur montrer au ciel les 5 étoiles. Elles sont là suspendues au ciel. Mais vous ne le voyez pas. C'est pourquoi vous êtes dans la distraction. L'église est dans la distraction. Le besoin est là. L'homme intérieur. Et mêlez-vous savoir cela. Là où je pense qu'il y a une déficience. Il n'y a pas dans l'église le travail de l'âme. Les gens ne sont pas assez brisés. Les gens n'ont plus besoin de leurs âmes. Ils n'ont plus besoin de ça de leurs âmes. Le monde est dans la distraction. Et le monde a perdu le réveil. C'est ce qui a amené au temps passé. C'est ce qui s'est passé au temps passé. Les gens ne sont pas là pour les saluer leurs âmes. Le besoin de l'âme n'est plus la frère. Quelqu'un préfère faire des compromis pour avoir 1 million, pour avoir du travail, pour avoir tout ça. Mais manquer la chose. Quand on a commencé l'église là au début,
Patrick, on avait des sœurs. Je travaillais à CNPC. C'était dans la péninsule Congo. Il fallait maintenant un recrutement encore. Quand il se présente avec tout son dossier, il fallait faire des compromis. Ou accepter ou refuser. Vous décidez. Vous, les jeunes filles là, vous passerez par cette épreuve de jour. Vous passerez par cette épreuve de jour. Le temps arrive bientôt. Mais c'est votre âme soit en travail. Venez écouter la parole du Seigneur. Et comment là on peut t'entendre? Pour que votre âme soit en travail. Alors c'est même deux phases. La première chose, tuer. Tuer ou écraser la tête du serpent. C'est lui le serpent qui est en train de mordre ton âme. Pour que tu sois au travail. Le diable ne te dira pas va à l'église jamais. Mesdames ne te forcera jamais les employer jamais. Mesdames ne dira pas aujourd'hui donc par résultat. Non. Mesdames ne dira pas va à l'église jamais. Victor, reste là, fais ça. Victor, amen. Et vous passez là en voiture, vous voyez Victor là, en train de faire sa macédoine. Parce que le besoin n'est pas fréquent. C'est comme la soif. La soif, c'est un cri. C'est une alarme. C'est une sonnette. C'est un besoin que tu ne peux pas t'en passer. Vous m'entendez? Si tu n'as pas la décision, jamais tu ne peux pas venir ici de temps en temps. Entrer dans le besoin de l'âme. Entrer dans le besoin du travail de l'âme. Un matin, cette âme sera enlevée. Le vieux corps va rester. Votre travail va rester. Vos belles maisons vont rester. Vos belles chemises dans le placard vont rester. Et monsieur le professeur Apollinaire. Le madame a dit à Yob, il a mort dans le programme. Le loto qui est le sable. Quand il a vrai sable, qui avait la sable, pour le bac, c'est un jour ça va être dans le placard. Ça va être dans le placard. C'est pas ça. Ça va rester. Ça va rester. Tu crois qu'on va te donner tout ça? On a la foi. Vous avez des comptes en banque. Vous avez des projets sur projets. C'est de tuer ou de classer. Il y a du serpent qui est dans ton cœur. Que veut dire tuer la tête du serpent? Le verset 15. Jésus a dit la servante de la femme. Et il va dire la tête du serpent. Pour que maintenant tu sois en travail. Regarde là tu pèses. Là tu ne fais rien. Tu as l'émission de c'est pas 12 heures. Tu n'as pas d'empressement. Tu n'as pas la rigueur. Tu n'avais pas compris que tu le fais ici. Le travail est là. Il faut d'abord écraser la tête du serpent. Il y a la tête du serpent. C'est tuer. Il faut pour traiter le problème du péché dans l'âme. L'âme avait deux facultés. L'âme avait deux sens. Il y a l'incrédulité ou la foi. On a lu ça ici. Il faut que l'incrédulité quitte et la foi reste. Voilà le travail de l'âme. Ton âme n'est pas dans l'empressement. Tu crois que le salut c'est avoir des diplômes. Tu crois que le salut c'est être un docteur. Entrer dans le travail de l'âme. Quand le faible homme déclare, il est le signe des vierges folles. C'est la négligence. Les femmes là, elles ne pas garder de l'huile dans leur lampe. Au moins, tu ne pas te chercher de l'huile. C'est la chose du monde. Il faut un homme dire beaucoup, c'est l'homme des appointés. C'est l'homme supplice. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Alors tuer la tête du serpent. Et la tête du serpent, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est le péché. On a déjà vu ça.
C'est le péché. On dit dans l'histoire là, il y a un serpent. Les gens me disent, oh, non, la carte a dit, il y a un Kéné. Que tu sois papa prophète, que tu sois papa pasteur, que tu sois c'est une semence. Il y a un bouton maintenant, Galates 5, le verset 19 et le verset 20. C'est lui. Regarde tes actes. Lui, ce serpent-là, il vous donne une nature à elle. Qu'est-ce que Paul dit dans Galates? Lisez, vous allez voir. Tu as un serpent dans ton cœur. Il est en train de te mordre. Il y a la malice. Il y a les animosités. Il y a l'égoïsme. Prenez Galates. On va lire, vous allez voir où est-ce que c'est. Galates chapitre 5, le verset. Le serpent. On me le nom. Je dis que tu as quel côté, je vais mettre tout là, on dit, le matin, il a fait la gauche. Maintenant, il fait la gauche, pour le prophète, pour la faire. Ici, ce n'est pas le faire. Ici, je prêche l'évangile des âmes. Les âmes. Je ne suis pas là pour te je peux trouver 4 frères, 7 frères, je mon ministère en avance. Je peux entasser sur les pieds sans pourtant les tailler. Les gens fuient ici parce qu'il y a l'évangile surnaturel. Les hommes les accélérés. Alléluia. On me demande un peu comme ça. C'est pas ça. Passer par les 3 étapes. Vous ne pouvez pas survoler, vous prenez la poussière, la deuxième étape de la grâce. La sanctification. Je ne vais pas venir te reposer dans un cœur de la haine. Dans la crainte. Quel était Jésus-là? Ton cœur devient un dépositoire. Ton cœur devient une fausse sceptique. Ton cœur devient là, toujours écouter les choses des païens. Le verset. Allons-y, écoutez ce point qui parle. Avec le verset 17. Galates chapitre 5, verset 17. Allons-y. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair, l'évidence, ce sont la débauche, l'impunité, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, le querelle, jalousie, les animosités, les disputes, division, les divisions. On va parler dans la deuxième gestion, j'ai divisé. Mais vas-y, pas de problème. Et vous comprenez cela? Voilà la vie. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, moi je viens de table, moi je viens de table, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses ne quitteront point le royaume de Dieu. Amen. Et tu m'entendais? Voilà le serpent. Tu as compris ça? Mais il y a une semence, il y a un arbre, il dit des choses semblables. Mais il me manque de la crainte, manque de la parole. Les choses que tu fais que Dieu n'aime pas. Reste à la maison le jour du service. Il ne peut pas prier toute la nuit. Il peut même faire une semaine la nuit, il ne peut pas. Il peut se trouver avec le sac, dans le sac avec pas de blessure. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est ça? Les hommes de la chair sont évidentes. C'est le serpent. Car ton cœur est un petit serpent. Manque de la crainte. Manque de la crainte. Manque de l'amour. Querelle. Les disputes. C'est énervé n'importe comment. Le cœur n'a plus la paix. Tu ne peux pas la faire que salir ton frère Shalom. Mets ton bras autour de ton frère. Tu ne peux pas regarder ton frère au pied. Est-ce qu'il est bien habillé? Le frère, le patron de ton frère, est-ce qu'il est bien habillé? Il est dans mon compte.
portes quel numéro? Je porte le 40. Allez, ça y est, la preuve, vas-y. Voilà l'amour réalisation. Il a prouvé l'amour à lui. Il a prouvé l'amour qu'il vous aime. Il vous a aimé. Dites amen. C'est pourquoi demeurer le véritable enfant de Dieu. Même plus qu'avance. Dans votre cœur là, le serpent. Vous allez voir un enfant de Dieu. Encore des prétextes. Vous préparez dans le corps. Vous voyez que vous avez vu une famille. Au moins, madame, vous avez un américain, si vous avez une famille. Vous voyez les choses comme ça. C'est le serpent. Il a des morsures. Nous ne devons jamais condamner les individus. Non. Vous voyez? Mais nous ne devons pas condamner les individus. Mais en tant que prédicateur, tu vas taper un serpent là-bas. Un fond là-bas qui mord les gens. Il est où le serpent? Il est là. Il est là. Il dit ne va pas à l'église. Ne prie pas. Il y a des problèmes, non? Le serpent. La malice. Il manque de la crainte. Même la dîme, tu dis si je donne la dîme là, le Dieu là sera riche. Consulte ton pasteur dans le détail. Consulte ton pasteur dans le détail. Le songe va voir le pasteur. Consultez votre pasteur dans le détail. Il ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas comme le Saint-Esprit. Je vais t'embêter. Ce n'est pas comme les filles. Madame est-ce que moi je suis venu pour ça? Pour la dire, moi Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser les gens. Mais Dieu m'a envoyé pour donner le salut des arbres. Pour nous faire mais parce que le serpent continue, il fait son travail. Le serpent fait son travail. La malice. Le jeu des petits enfants. Tu as des liqueurs dans ta marche. Traite durement ton corps du fort. Tu m'as mon corps. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on va vous enseigner. Vous devez être les maîtres. On voit quelqu'un qui est là, distrait. Il peut faire 3 mois, 4 mois de paradis. Que vous soyez l'enfant du passé. Je vois ce qui va t'arriver. Je sais que ça va t'arriver. Il y a une chose à dire. Ça, c'est déjà la porte. Vous m'entendez? Dieu sait, il te connaît. Il connaît que demain, moi, on va partir comme ça. On va faire ceci. Il va aller au travail à telle heure. Dieu sait que tu vas aller dans ta maison. Le péché, le salaire du péché, c'est la maladie. Et quand la maladie n'est pas traitée, la santé est mort. Si tu es dans le péché dans ton âme, ça ne marche pas. Les enfants vivent dans la débauche, tu es célibataire, tu fais ce que tu veux, et le visage, j'ai regardé tout le message. Le visage, c'est la manifestation de ce qui est à faire, c'est la voir avant la fonction. Il a dit manifester les ailes. Est-ce que vous entendez? Dans ton cœur, il y a la malice, il y a l'égoïsme, il y a les générations, il y a le mensonge, il n'y a pas de vérité. Rien du tout. Alors dans votre cœur, c'est à faire la part des choses. Le voile, si ce seulement il y a quelque chose dedans. Alors la seule manière pour être guéri, devenez chrétien. Ayez le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'entendez? Ayez le Saint-Esprit. C'est la chose, c'est la clé. Tu n'y es pas. L'enlèvement, c'est une réalité. L'enlèvement, c'est une réalité. L'enlèvement, c'est ça ou la lieu. Ça, c'est l'enlèvement. Où vous irez, où vous restez. Il y a un seul à gagner et on en fait la paix. Regarde comment tu te riches là. Regarde comment tu tripotes encore. Regarde comment tu triches encore. Regarde ce qui se passe dans ta marche. Pas de crainte. Mais s'il n'y a plus la crainte, il n'y a pas de société. Alors ça fait quoi? Manque de respect. C'est la crainte qui engendre le respect. La crainte engendre le respect. Aujourd'hui, si dans lui il n'y a pas la crainte en fait, on vit la colonne de feu. Quand tu prends la colonne de feu, il a tourné face à terre.
Il ne pouvait pas fixer, il ne pouvait pas fixer. Tu peux là fixer chez Michel. Tu vas dire, ne parle pas dans ton bureau. Ouais, mais c'est de l'enfant d'ailleurs. Quand il fait taper dans ton bureau, tu t'assois avec lui. Et le vent de la musique. Ah, on regarde quelque chose de vraiment. Ah, l'habitude, c'est les pas. Ne vous habituez pas au chef. Vous n'habituez pas au passé. Mais la peut-être avec le mot qui me donne la prise. Avec le solar. Ça, on appelle ça, ce sont les feuilles de figuier. Dites les habitations de feuilles de figuier. Mais écoute, tu as donné la carte de figuier. Quand tu regardes, il ne va pas de mettre l'avocat derrière à dire habillé. Quand il faut laisser te dire habillé. Tu n'as pas besoin de te cacher à partir des habitations. Il faut l'habit de noces qui est en toi. Mais il faut l'habit de noces. Tu es habillé. Tu vas aller au pharisiens te nuit aveugle. Aveugle. Non, là où il s'est voyait. Mais parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Voilà le diable. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, pour gagner un peu de temps, j'avance parce qu'à mon retour, je vais continuer. Vous avez compris là. La première phase, c'est tuer. Tuer le serpent. Tuer. Tu vois bien le bâton Moïse. Le diable te dira je suis dans ton cœur jamais. Jamais. Même quand tu mens, quand on buvait, même madame dit le soulage n'accepte jamais qu'il est soulage. Ou maintenant ça va dire ma capacité. Tu as des démons dans ton cœur, il va dire moi là, tu as des démons. Il y aura là maintenant pour le regarde, et de dire ah, dites-là, en tout cas, au lieu de s'humilier, de dire merci Seigneur. La parole a été de parler, pour que l'âme vienne à la repentance. Oui, c'est le cœur se répand. La repentance, c'est abandonner le chemin là. Et nous, quand nous tu viens, tu vas te faire maintenir. Réponds-toi. Mais dis, viens, la colère ne va pas nous abattre. Imaginez-vous, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait des belles maisons. Il y avait des gens. Il y avait des collègues dans le désert. Il a couvert le sol. Il a couvert la terre. Il les a engloutis. Maintenant, on déclare la compassion ne devait passer des hommes. La compassion ne devait passer des hommes. Ne jouez pas avec le message, frère. Ce n'est pas de la grâce. Ce n'est pas de la miséricorde. Ce n'est pas de la visitation de l'ange. Ce n'est pas de la colonne de feu. C'est le coup de la colonne de feu. On a dit comme l'Israël. C'est lui-même. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous la voyez? Redressez vos têtes. Redressez vos têtes. Regardez l'alliance. Regardez Jésus. Est-ce que vous le voyez? Acclamez le Seigneur. Laissez-moi mon chance. C'est d'abord le salut après la vie. Alors, deuxième phase. Plus tard. Deuxième phase, pour que ton cœur soit en ordre. Deuxième phase, toi, moi, nous tous, l'église, on doit s'identifier par ces 5 caractéristiques. Nous avons la première caractéristique. Comme on doit voir, la première caractéristique. C'est ce qu'on appelle son régime alimentaire. Son régime alimentaire. Qu'est-ce que l'aigle mange? Qu'est-ce que l'aigle mange? On est dit ici. Nous ne pas tout mettre dans notre écriture de base. L'aigle, lui, il ne mange pas de n'importe quoi. Identifie-toi à l'aigle. Identifie-toi à Jéhovah aigle. Lui, il est aigle. Jéhovah. Lui, il est Jéhovah aigle. Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Le régime alimentaire. Alors, qu'est-ce que l'aigle mange? Pour quelques minutes. L'aigle mange. Qu'est-ce qu'il mange l'aigle? Il mange le pain du ciel. Alléluia. Il mange le pain du ciel. Allez voir dans Jean 6. Jean chapitre 6, le verset 50. Frère madame, quel dit le pain du ciel? C'est le pain de vie. Alléluia. Dans Jean 6, l'aigle mange
Ce n'est pas le boulanger qui lui fait son pain. C'est le boulanger au ciel. Alléluia. Amen. Que dit le pain du frère Banal? C'est le pain de proposition. Exode 25, verset 30. Le pain de proposition. Il était gardé dans le deuxième parvis. Alléluia. Qu'est-ce que le pain de proposition frère Banal? C'est ce qu'on appelle la manne cachée. La manne cachée, il avait le troisième parvis. Est-ce que vous m'entendez? Voilà la nourriture des nègres dans la passe du temps. Et toutes ces choses me disent le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Que me disent tous cela? Regarde le Saint-Esprit. Si tu n'as pas compris ici, on va voir la deuxième démonstration. Quelle chose égale la révélation complète du Seigneur, Sauveur, Saint-Esprit. Voilà l'élément de ces 3S. Voilà la révélation complète. C'est sur cette révélation qu'il a bâti son nid. Voilà la nourriture de l'aigle. Voilà la nourriture de l'aigle. La manne cachée. Dans l'Ancien Testament, on nourrit avec la manne. Dans les 4 évangiles, il a le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis le pain qui vient du ciel. Je suis le pain du ciel. Madame était le pain du ciel. Non. Alléluia. Qui était le pain de vie? Jésus. Mangez Jésus. Mangez Jésus. Mangez Jésus. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, nous mangeons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la révélation. Nous mangeons la révélation. Qu'est-ce que la révélation? C'est la pierre de fête. C'est la pyramide. Voilà ta nourriture. Voilà ta nourriture. Le diable qui est là. Le diable fait ces petits scénarios. Il ne peut pas. Alléluia. Il peut t'amener à faire quoi que ce soit. Puis il a maintenant là. C'est lui qui est à moi. Tu ne peux plus le corrompre. Et quand le Saint-Esprit, quand tu le manges, tu le manges. Il prend le contrôle des yeux. Qui t'a dit? Il prend le contrôle de ta bouche. Il prend le contrôle de tes pieds. Il prend le contrôle. Il grandit. Le Saint-Esprit vous grandit. Et vous comprenez? Le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir, il faut que je te pour compter c'est le prochain. Mangez le Saint-Esprit. C'est le message de l'air. Amen. C'est la vertu de l'air. Nous sommes à cette vertu maintenant, le Saint-Esprit. Passez pas votre temps à manger autre chose. Regardez le téléphone, il vient de nourriture. Demandez-moi, je vous la vérité, frère. Le téléphone, quand je jeune fille, ça devient une nourriture. Ça dit quelque chose de tabou. On n'arrive pas à lire la Bible. Faites-le. Si vous lisez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, Paul donne un nom à toi, moi, à Timothée. De Timothée, attache-toi à la lecture de la parole. Attache-toi à la lecture de la parole. C'est en mangeant. C'est en mangeant que cette nourriture deviendra le sang. L'économie. C'est en mangeant. Ça ne change pas le naturel. Mangez maintenant. Et non, qui ne mange pas ne peut pas vivre. Jésus n'est pas avec son corps. Tu es faible. Vous avez reçu la résurrection d'Azar, paragraphe 67. Vous remarquez, elles sont nourries chaque jour du Saint-Esprit. Qui descend du ciel. D'auprès de Dieu. Il est tout.
comme du miel sur le rocher. Moi, tous les jours, consommer le Saint-Esprit. Chaque heure de ma vie, chaque minute de ma vie, chaque semaine de ma vie, chaque année de ma vie, je dois consommer le Saint-Esprit. Même si je tombe sur la pâte, je la manger. Même si je tombe sur le boyau, je la manger. Amen. Amen. Mangez le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le message. C'est ainsi dit le Seigneur. Croyez le message. Jour après jour. Et après heure. Minute après minute. Vous venez ici la parole comme c'est Amen. La désobéissance. Mangez le Saint-Esprit. Et ce matin, mangez le Saint-Esprit. Les résultats de la décision. Par le cœur. Les résultats de la décision. Pensez ici tout simplement. J'ai demandé au médecin. Il y a quelques temps. J'ai dit, docteur, est-ce vrai que chaque fois que je mange la nourriture, je nourris ma vie? Le docteur a répondu. Absolument. J'ai dit, eh bien, comment cela se fait-il? Le docteur a dit, votre nourriture, vous mangez, se transforme en sang, en globules, en cellules, en tissu, et vous formez ça forme une nouvelle cellule du sang. À partir de ce que vous mangez. J'ai dit, docteur, mais alors vous posez une autre question. Docteur, quand j'avais 16 ans, je mangeais des pommes de terre, et des haricots, et du pain de maïs. C'est pas la nourriture que je mange maintenant. Et chaque fois quand je mange, autrefois j'ai renouvelé ma vie. Je devenais gros, je devenais fort. Même maintenant, docteur, je mange la même nourriture. Et je deviens de plus en plus vieux, de plus en plus faible. Comment cela se passe, docteur? Le docteur me dit, je ne peux pas expliquer cela. Alléluia. Amen. Voilà là le docteur s'est arrêté. Mange beaucoup. Mais comment tu vas vivre si tu ne manges pas? Dans la bouche de la communion. Il est vraiment Jésus. Il est vraiment une nourriture. Écoutez ce qu'il a dit. Comme le Père qui est vivant, et je vis par mon Père. Celui qui me mange vivra par moi. En d'autres termes, le Père m'a envoyé. Et je vis par lui. Donc il vient à Christ. Soit vivre éternellement. Eh bien, ton corps a besoin de la nourriture pour bien vivre. Si vous ne mangez pas la nourriture chaque jour, vous serez faible. Vous serez affaibli. Il y a quelque chose en vous qui va commencer à s'affaiblir. La nourriture, vous devez la manger jour après jour. Et cela va fortifier votre corps. Cela va fortifier vos os. Cela va fortifier vos organes. Mangez la nourriture. Variez-la. Cela va vous fortifier. Va fortifier votre être mortel. Vous pouvez continuer à vivre longtemps. Mangez la bonne nourriture. Voyez-vous cela? Laissez ces choses hybrides. Mangez les choses parfaites. Vous verrez le deuxième jour. Alors vous deviendrez faible. Là pour les choses hybrides. Les cuisses de poulet, le dos de poulet, les côtes, les cartilages. Je le prends. Ne mangez pas ces choses hybrides. Vous serez plus faible. Le deuxième jour. Le troisième jour. Le quatrième jour. Et vous tomberez de temps en temps malade. Cela ruinera toutes vos vitamines. Ça ne marchera pas. Et bien souvent, ce que nous faisons nous-mêmes du mal, ils font du mal.
maladie. Vous voyez, chaque jour ils vont manger beaucoup. Sauf dans le domaine spirituel. Ils vont beaucoup nourrir notre âme. Nous devons lui donner la nourriture de cette heure. Et tu m'entendais? Amen. Donner la nourriture de cette heure. La nourriture de cette heure. Donnez-lui la nourriture de chaque heure. Paul a dit, je meurs chaque jour. Chaque jour je meurs. Si je vis, c'est parce que j'écoute la parole de Dieu. Votre corps physique a besoin de la nourriture physique. Quand c'est le corps spirituel. Ce corps spirituel a besoin de la nourriture spirituelle. Car Jésus a dit, non, ne fera pas de pain seulement. Tu as parlé sur la côté. Amen. C'est ce que Paul déclare. Dans le livre de Timothée, chapitre 1, le chapitre 4, le verset 13, il dit ceci à Timothée, mon fils dans la foi, ne t'éloigne pas de la Bible. Lis-la chaque jour. Lis-la chaque jour. Car certaines personnes ne lisent pas du tout. Certains prennent la Bible pour tout juste un roman. Un journal, un code social. Il ne s'intéresse plus à lire la Bible. C'est là. C'est la parole de la vie. Mais un véritable croyant, il est vraiment affermi, spirituellement parlant, il doit lire la Bible chaque jour. Car en lisant la Bible, il parle au Seigneur. Il est dans la communion avec le Seigneur. C'est vrai. C'est indispensable à chaque homme, à chaque femme, de lire la Bible. Dites Amen. Qui lit la Bible ici? Personne. Regardez le téléphone, il est venu dire pour vous. Frère, mais si on n'arrive pas à craindre le frère Banana, on va encore craindre qui dans cet âge. Si nous avons laissé le dénom, parce que la vie dans ces messages à la vérité, frère. Tu vas mettre ce message à la puissance de t'amener au ciel. Dans ce message, il y a la puissance. Tu as changé ta vie, tu as formé ta vie. Tu as dans la vie éternelle. Il y a des gens qui prennent ça avec le réveil. Il y a des gens qui essaient de le réveil. Il y a des gens qui ont pris des réponses. Mais quand on rencontre le message, ils sont revenus. Il y a des gens qui étaient dans les véritables foyers. Il y a des gens qui travaillaient dans les véritables postes. Et quand ils ont rencontré le message, imagine vous êtes un directeur à Colombo. Vous avez au moins 5 millions de salaires. Tu vas nous faire la bonne disposition. Une maison à bonne disposition. Trois enfants pour les études ailleurs. Vous avez des quantités. Imaginez-vous. On a un frère comme ça dans le message. Je ne peux plus. Les parents, la femme a dit, mais c'est pas qu'il a dit, je vais. Parce qu'il a rencontré. Dites Amen. Il a fait ce qu'a fait Matthieu. Il a rencontré Jésus. Il a dit, je vais faire la pêche. Il s'est aussi de la pêche. Mais toi, tu ne peux pas comprendre que le message est faux. La colonne de feu a confirmé le prophète. Pourquoi tu ne peux pas lire la Bible? Le téléphone de Dieu t'a vu. Regardez ces jeunes hommes-là. Regardez ces jeunes filles-là. Je ne dis pas de lire la Bible. Je ne dis pas de lire votre téléphone. Mais il a choisi. C'est à toi de faire le choix. Si Branham donne un conseil comme ça, mais il a ça. Parce qu'il a dans les dérives où les gens ont négligé la lecture de la Bible. Et même l'enfant à Timothée. Quand vous lisez la Bible, comment avec le Seigneur. Laissez les livres de brochures. Vous allez sentir quelque chose. Vous allez sentir. Surtout quand vous lisez dans la brochure. Vous allez sentir la présence de Dieu. C'est la manière que c'est déjà guéri. Tu fais le péché, vous allez vous convertir, ça frère. Je nous parle. Essayez de lire brochure après brochure. Vous allez sentir les changements. Essayez, vous allez voir. Quelle difficulté je vous lance.
pas. Vous ne lisez pas. Si tu m'as dit maintenant là, puisque Branham m'a dit là, j'ai déjà dit ça. On vous invente rien. Ce sont les mêmes choses que nous disons tous. La Bible n'est pas dans votre, je ne sais pas, ordinateur. La Bible n'est pas dans votre téléphone. Mais alors, mais lisons ça. Mais le hasard n'est pas dans le téléphone. La citation, je peux dire la réalité. Allez, regarde dans ton téléphone là. Prends la citation, il va dire la même chose. Amen. Au moins, j'avais ça, le gars l'a bien fait. Tu te promènes avec la Bible, avec Jésus dans ta poche. Même si tu as plein de débats avec un collègue au travail, tu regardes le verset, pas dans la Bible. Est-ce que Jésus n'a pas dit ici? Dans Jean chapitre 6, c'est Jésus le Père de vie. Il est cloué. Mais si tu ne dis pas comment tu peux engager un débat, c'est pas même le chef qui marche sur vous. C'est pourquoi les femmes qui sont avec vous ne vous comprennent pas. Et elles ne voient pas. Parce qu'il ne veut pas en vous la vie. Il ne veut pas en vous la parole. Témoignez. Le Père qui n'a pas encore le courage. Laisse que ta vie soit un témoignage. Il est différent de nous ici. Cet homme-là a dit à cet homme-là. Et quand je regardais tous tes esclaves, j'ai vu un esclave qui est différent des autres. J'ai vu un esclave qui est différent des autres. Est-ce que tu ne mouris plus? Est-ce que vous comprenez? Il ne mourit pas plus. Mais il a sa position. Il a sa position. Le travail finira chez toi. Aujourd'hui, c'est la fête du travail. Allez, c'est après tu vas organiser la fête. Prends 1 million. Dis chef, je ne fais pas ça. Parce que je ne peux pas organiser la fête sans pour t'acheter le whisky. Parce que tout le monde est dans le manger le pays, nous allons faire avec tout. Le pays vient les aider à qui? Parce que tu manges le Christ des poulets. Non, vous mangez les bénéfices. C'est différent avec les poulets. C'est différent avec le côte que vous mangez. Le bénéfice, c'est pour les vainqueurs. C'est qui ont vaincu la guerre. C'est qui ont vaincu Satan. C'est qui ont vaincu la paix. Est-ce que vous entendez? C'est pas la question de fléchage, de pédicale, tout ça. Si je ne fais pas ça, le chef de famille, si je ne fais pas là, maman, je ne fais pas là, tonton, je ne fais pas là, le chef. Qui t'a dit ça? Jésus. Ah, le dernier mot. Ah, le dernier mot. C'est une égalité. Dites à bien. Prenez petit homme si vous ne manifestez pas. Où est ta position? Ton chef, je ne viens pas la fête chef. Oh, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, dis chef, pardon, je ne viens pas. Le chef, c'est des gens. Ils connaissent la Bible, les gens. Les politiciens là connaissent le message. Le président n'a plus connaît la valeur du message. Il est Dieu. Tu ne vis pas le message. Tu es là qui conquête, vient pour dire bon, j'ai été aujourd'hui. Non, ne vous y figurez pas. Montez dans le corps de Christ. Et montez dans le corps de Christ en passant par les étapes établies par la grâce. Pas dans cette vie. L'enlèvement. On va bien dans le corps de Christ. Vous faites le scénario ici. Vous venez vous asseoir. Vous voyez les gens. Moi, je suis une fille de Dieu. Regardez, il même essaie de cacher, mais je crois que tu es une païenne. Regardez là. Vous le voyez là, avec les mèches, les coiffures changées à leur manière. Et parfois, c'est les frères, plutôt les sœurs mariées. Parfois, c'est les enfants, les pasteurs. Parfois, c'est les enfants. Pour expliquer ça. Vous avez une légende. Un scénario. Nous sommes à l'heure de la confrontation. Nous sommes à l'heure de la compétition. Nous sommes à l'heure de voir les vrais élèves. On va voir les vrais élèves leur donner des cadeaux. Jusqu'à là, tu ne combats pas pour le salut. Tu combats pour les gens pour que tu es devenu pauvre. Et dans ta faute, tu as appuyé la masse. Écoute Mani. Écoute le prophète. Dans la brochure, je ne sais pas, je sais que vous êtes fatigué. Dans la brochure, lumière visible. Qu'est-ce qu'il fait qu'il ne pas le point arrivé? Écoute le feu maintenant. Où j'ai mis une lumière visible. Tu as mis la brochure. C'est parce que tu as permis une vertu. Ça montre que tu as bizarre. Est-ce que vous comprenez? Nous avons 3 vertus. La maternité, la féminité, je crois la virginité. Il y a une vertu que tu as perdue. Mais c'est la féminité que tu as perdue. La féminité est vue aux yeux de tous.
C'est une vertu qui est dans la femme que vous voyez. C'est quoi? C'est la façon de la femme de s'habiller, de se comporter, de vivre. C'est pas où j'ai vu ça. Quand j'ai vu ça. Lui-même visible. Oui, j'ai vu ça. Ah, c'est la même bien. C'est ce que je prêche partout. Je dis, je suis les seuls qui sont dans les Corans. On est des démons très dangereux. Sauf que vous dites, c'est la chair de Dieu. Voilà ma dernière citation. Les enfants dans le désert. Ils allaient dans le désert. Votre foi affaiblie. Vous avez tout attendu. Voilà, c'était sont repartis dans ce qu'ils faisaient. Les natures se sont encore réveillées. Les natures se sont réveillées. Le vieil homme encore. Le vieil homme encore la nation. Écoutez ma dernière citation. Les enfants dans les airs, paragraphe 54. Je sais que c'est difficile. Cela me brise le cœur. Et je déteste tout dire aux gens. Même mes amis, je dois me tenir au jugement. Un jour pour répondre devant vous. C'est vrai. Et votre sang aujourd'hui est dans mes mains. Si je ne vous dis pas la vérité, je serai coupable devant Dieu. Je suis obligé de vous la dire. Vous, enfant de Dieu, fille de Dieu, je Dieu avec crainte et révérence, d'un cœur pur, avec un saint amour. Ne jouez à aucun scénario. Marchez chaque jour dans l'amour. Adorez-le. Faites du bien aux autres. Partagez-vous du bien aux autres. Car Dieu a tellement le monde. Il a donné un cadeau. Dieu nous a donné un cadeau. Et nous devons le faire les uns les autres. Amen. Continuez à faire du bien. Ne vous découragez pas. Ne jamais influencer. Continuez à tous qui sont des véritables enfants de Dieu. Si vous lisez dans la Bible, ils ont fait beaucoup de bien à ses proches. Les uns les autres. Adorez-le. Aimez-le. Traitez votre voisin comme vous-même. C'est bien. Remarquez cela maintenant. L'amour a refroidi. Car dans l'ancien temps, après la réunion, on pouvait voir les frères, les sœurs, les mains sur les autres. Mais aujourd'hui, les gens, on ne voit manger des chewing-gums en pleine prédication. On n'entend plus un amen quelque part. L'église est triste. Je vais encore insérer ceci. Avant de terminer, veuillez m'accorder toute votre attention. Vous, enfants de Dieu, nous sommes dans le dernier jour. Nous voyons l'apogée atteindre le niveau. Regardez Balaam. Comment il a pu faire telle chose? Adorer Jésus. Adorer Jésus.